Salut, coucou les copains. Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. On va probablement faire la suite, on va tenter de faire la suite de l'audio civilisation exogène cellulaire. Donc allons-y. Je vais aller voir vos commentaires sur la vidéo susnommée, n'est-ce pas? Ça enregistre toujours même si je switch de machin. Allô? Suis-je ici? Allô? Ah oui, oui, oui. Merveilleux. Alors. Avec la hotte. Parce que j'ai envie de fumer quand je parle de ça. Donc il y aura la hotte. N'est-ce pas? Alors. Parce que j'ai dit plein de trucs. J'ai réécouté un peu mon audio, les civilisations cellulaires exogènes. Intéressant. C'est vrai que je suis pas allé très profond dans le sujet. Mais c'était une introduction. Donc voilà, on va essayer d'aller un peu plus loin. Essayez, hein, parce que comme je l'ai dit, c'est un peu pionnier comme vision. Déjà que personne parle de l'engeance, il y en a, enfin personne, très peu parlent de l'engeance, encore moins vont parler des civilisations cellulaires. Donc je sais pas trop où va me mener cette expression, n'est-il pas? C'est un peu, même pour moi, c'est tout nouveau. En fait, c'est-à-dire que c'est au stade où j'en suis actuellement. Je suis en train d'explorer, d'observer, dans un premier temps, avant d'agir, les civilisations qui se trouvent dans les cellules de mon corps. Voilà. Car il y a des civilisations avec des espèces et tout, dans les cellules, et qui n'a rien à voir avec l'engeance. Ça sera confondu, comme pendant des milliers d'années, on a confondu l'âme et l'étincelle. On a cru que l'âme était éternelle, blablabla, que nenni. Et ben là, c'est pareil. On va, pendant encore, je sais pas moi, 2000 ans, bon ça va pas durer 2000 ans, mais disons 2000 ans, on va parler de l'engeance, et on va oublier de parler on va croire que l'engeance, c'est les civilisations cellulaires. Rien à voir. Enfin, rien à voir. C'est lié, mais c'est pas du tout la même chose. L'engeance, vous en êtes à l'origine. Les civilisations cellulaires exogènes, c'est pas sûr. Je me positionnerai pas de façon absolue là-dessus, pour l'instant, mais je sais que ce n'est pas la même chose. L'engeance, j'ai déjà fait beaucoup d'audio dessus, vous devez être au clair avec ce que c'est maintenant. Donc voilà. C'est ce que vous créez, l'engeance, c'est ce que vous créez par inadvertance, dira-t-on. C'est ce que vous créez quand vous n'assumez pas et que vous n'incarnez pas pleinement votre capacité et puissance créatrice innée, hein, qui vous revient de droit en tant qu'être créateur. Bien, lorsque vous ne le maîtrisez pas, vous créez des engences, mais ça n'a rien à voir avec les civilisations cellulaires exogènes et indigènes. Donc, voilà. Mais disons que l'exploration de mes propres engences m'a mené à entrer au niveau atomique des cellules et à découvrir qu'au niveau atomique des cellules, il y a des mondes, des civilisations plus que des mondes dans les cellules. Donc quand je dis civilisation, c'est des civilisations, c'est plusieurs villes avec des routes commerciales, avec des écoles, avec des putains d'universités, avec des civilisations. Vraiment. Genre pas juste une entité qui se balade. Des civilisations entières d'êtres dans vos cellules. Liées à l'ADN et tout ça, vous voyez? Bon. Donc, je vais lire vos commentaires liés à ça. Ça va m'inspirer, j'imagine. Parce qu'ils sont toujours relativement qualitatifs. J'ai de la chance pour ça. J'ai des sacrés bons commentaires sur ma chaîne. Et je vous en remercie. Parce que je vous garantis que quand je vois la gueule des commentaires d'autres chaînes, même ceux qui ont des propos parallèles aux miens, c'est à se tirer les cheveux, hein, vraiment. C'est à se tirer des balles dans la tête, hein, les mecs. Heureusement que enfin, je vous remercie. Je suis heureux d'avoir la communauté que j'ai, vraiment, hein.
Parce que putain, waouh, il y en a, waouh, wow. Il y a des trucs qui me feraient saigner des yeux, hein, si je lisais ça sur ma chaîne. Et je suis très heureux que je sois toujours émerveillé de vos commentaires. Peu importe si vous êtes d'accord ou pas, mais je suis toujours content, quoi. La plupart des êtres qui écrivent des commentaires, ouais, ça fait plaisir à lire. Alors, donc, c'est Ravi d'être qui nous dit: ayons constaté des civilisations majoritaires en l'humain, exact, puis que l'humain se croit être seul. Oui, bon, tout à fait, se croit, exactement. Non, mais ça, alors, hein, c'est un peu la maladie de tout temps. L'homme croit être seul alors qu'il est constitué de 2 milliards d'êtres. Donc c'est un peu cocasse. C'est un peu, tu sais, c'est de la schizophrénie qui dit pas son nom, quoi. L'être, lui, sait qu'il est avec ses civilisations, exactement. En unicité, exactement. Après avoir agi face à ses engences, pour se sachant éternel en unicité exacte, en amour, en intelligence, puis en volonté absolue. Exactement. Parce que une fois que tu as agi sur tes engences, en tout cas une partie de tes engences, bah ça te donne accès, hein, aux couches plus profondes, dira-t-on, mais c'est pas pour aller toujours plus profond sans fin. C'est que assumer ces engences te mène naturellement à assumer les civilisations cellulaires exogènes internes. Car c'est à peu près lié. Disons que, vous voyez, ces civilisations internes sont liées aux civilisations externes. Je ne parle pas des civilisations humaines, ça, c'est rien du tout. Les civilisations humaines, c'est absolument rien. Dans le mécanisme global, c'est rien, hein, c'est rien. C'est juste des êtres qui déplacent des morceaux de matière, les civilisations humaines. Par contre, les civilisations d'entités, dira-t-on, c'est-à-dire des êtres humanoïdes mais qui ne sont pas humains, eh bien, il y en a des internes, cellulaires, et il y en a des externes, collectives. Les cellulaires internes sont vos civilisations individuelles, dira-t-on, qui sont reliées aux civilisations externes globales, n'est-ce pas? À l'égrégore collectif, dira-t-on. Donc voilà. Donc ça c'est pour le topo, mais je crois que je l'avais déjà dit. Mais voilà ce que ça m'inspire de ce qu'elle dit. Donc oui, effectivement, elle confirme les propos. Alors il y a Auguste qui dit: merci de nous avoir dévoré notre réalité cellulaire. Merveilleux. Mais sache qu'elle n'a jamais été verrouillée, c'est juste que on mettait pas les yeux au bon endroit, tu vois. Bon. Enfin, au bon endroit. On les mettait où on pouvait, mais on a oublié de regarder les cellules. Cellules, indice. Hein, l'indice est dans le nom. On parle des cellules. Il y a quoi dans les cellules? Des civilisations cellulaires. Enfermées dans les cellules. Cellules de prison, tu vois. Bon. Mais dans tes cellules, de ton corps. Alors, l'identification de ces nouvelles couches, voiles, etc., nous aidera grandement dans notre accomplissement et sauvegarde. Exact. Impatient pour la seconde partie de ces mécanismes internes qui nous permettra de mieux apprendre le comportement humain. Bah oui, parce que effectivement, beaucoup des comportements instinctifs de l'homme est relié au comportement instinctif des types d'êtres qui constituent les civilisations de ces cellules. Les civilisations des cellules ont un lien direct et un effet totalement direct, mais vraiment direct, sur l'ADN et donc sur les comportements. C'est intimement relié à l'ADN en fait. Le fameux. On n'arrête pas d'en parler à tort et à travers pour dire n'importe quoi, comme d'habitude. Voilà. Je vais pas trop parler de l'ADN parce que c'est quand même un sujet un peu dense du cul. Et voilà, mais c'est relié quoi. De notre propre, et surtout celui de notre propre personnage multicomposite, exactement.
Parce que bien que le personnage soit identifié en tant que l'ego, l'âme et la conscience, eh bien, il y a une influence interne au personnage qui n'est pas celui de l'être réel, mais qui est celui de son engeance, pour autant qu'il ne l'ait pas assumé, et des civilisations qui constituent ces cellules. Car le corps humain ne serait jamais manifesté de manière physique, de manière matérielle, de manière dense, s'il ne passait pas par des filtres de manifestation de civilisations cellulaires qui gèrent en fait le lien entre le, dira-t-on, le micro et le macrocosme, c'est-à-dire le lien entre l'atomique et le filtre de l'ADN qui manifeste la matière dense. Sans ces civilisations cellulaires internes, il n'y aurait pas de possibilité de manifestation de ce corps sous cette forme, n'est-ce pas? C'est ce qui définit les paramètres de manifestation de votre vibration dans un corps défini qui permet de contenir cette vibration. Parce que votre vibration est tellement unique qu'il faut créer un corps unique. Et vous croyez que vous ressemblez aux autres humains, mais en fait c'est juste une question d'apparence, de projection holographique, que vous avez la même gueule. C'est parce que vous rentrez dans le même schéma collectif holographique, mais votre vibration étant totalement unique, les paramètres internes des civilisations, des engences et de tous les programmations et tout ça sont parfaitement uniques par rapport à votre vibration pour s'adapter parfaitement à ce que vous êtes en tant qu'être unique. Donc, vous n'avez que l'apparence similaire aux autres, mais le fond au niveau atomique, au niveau de votre ADN, n'a rien à voir d'un humain à l'autre. Quasiment rien à voir. Les mêmes bases, évidemment, mais la façon dont s'exprime cet ADN et dont se manifeste votre vibration est, elle aussi, bel et bien unique. Donc ça, c'est quand même cool. C'est quand même sympa. Il y a des choses à faire, en tout cas. Hein, il y a des choses à agir en soi. Pourrais-tu développer quelle espèce nous pousse vers telle religion monothéiste ou secte, telle philosophie, spiritualité, New Age, politique et pouvoir, carriériste, psychopathe, névrosé, etc. Afin d'améliorer que ces comportements engendrés doivent être soumis uniquement à l'être réel, car l'issue serait fantomatique au mieux. Exactement. Coping. Tout à fait. Non, mais alors c'est une bonne proposition. Par contre, moi, je suis pas très fan avec les religions et tout, donc je vais rapidement le survoler. Bien que ça me paraît important, ça m'agace au plus haut point et je considère que c'est un problème d'humain et que ce n'est pas un problème qui me concerne et qui vous concerne du coup. Peut-être un peu, si vous êtes un peu humain, probablement. Donc, par considération de vos paradigmes, je vais en parler. Mais moi, voilà, hein, moi les religions, la politique, la spiritualité, la philosophie, le carriérisme, les psychopathes et les névrosés, je n'en ai rien à foutre, n'est-ce pas? Ça ne m'intéresse absolument pas et je ne vois pas, voilà, ça ne fait partie que de l'illusion de l'ignorance humaine en fait. À partir du moment où tu ignores qui tu es, tout ça va devenir existant. Mais en gros, la spiritualité, quand tu sais, il n'y a plus de spiritualité. Le New Age, quand tu sais que c'est des lucifériens de ses bords. Tu vois? La philosophie ne sert à rien, c'est de la branlette mentale. Ça n'a jamais rien donné, ça ne donnera jamais rien. Philosophie est c'est une joute verbale d'intellect. Pour moi, la philosophie n'a rien à voir avec l'intelligence. La philosophie est de la théorie, c'est de la branlette mentale, quoi. Donc c'est un truc d'humain, ça sert à rien. Pas que d'humain d'ailleurs, hein, mais l'humain s'inspirant des civilisations à l'intérieur de lui, selon les paramètres qu'il réunit, il va être plus attiré, tu vois. Bah, je vais prendre un exemple. Exemple, si tu as une civilisation dans tes cellules qui est insectoïde. Hein, exemple des mantes religieuses, une civilisation de mantes religieuses, insectoïdes à l'intérieur de tes cellules. Eh bien, tu auras un peu plus tendance
à te tourner, par exemple, en termes de religion, sur le christianisme. Je sais que le christianisme est relativement géré par les mantes religieuses, quoi. Les insectoïdes, c'est le christianisme. Ceux qui sont dans le désert, là. Ah, les musulmans. Les, les musulmans, c'est un peu plus, c'est un peu plus reptilien, comme tu vois, comme énergie un peu. Pas les musulmans, mais la religion musulmane et derrière, pour moi, c'est un peu plus mais ça, c'est mon prise de vision. Si tu veux, par exemple, dans l'ADN arabe, entre guillemets, hein, tu vois, eh ben, tu auras un peu plus d'ADN reptilien, et dans leurs cellules, tu auras des civilisations majoritairement reptiliennes. Ce qui fait qu'ils seront attirés par des propagandes beaucoup plus reptiliennes, par exemple. Donc, ils vont être attirés par la religion musulmane, par exemple. Voilà, si tu prends par exemple les Juifs, c'est encore différent, parce que les Juifs c'est beaucoup plus ancien, la Torah c'est beaucoup plus ancien. Enfin, c'est basé sur un courant un peu différent en fait, ce qui fait que c'est pas les mêmes êtres qui y sont rattachés. Je pourrais pas dire les Juifs, mais c'est vieux les Juifs, donc c'est 10 000 ans, 13 000 ans. Ça se base sur la Kabbale. La Kabbale c'est extrêmement ancien. Donc si on regarde au niveau je parle pas du judaïsme classique. Parce que le judaïsme classique, on s'en branle un peu sans être méchant. C'est une religion humaine, ça mène nulle part et ça sert à rien, comme la totalité des religions de l'humain. Mais enfin, ça sert à le garder esclave, quoi. Pas beaucoup plus. Par contre, si tu rentres dans les fonds des religions, hein, par exemple, si tu regardes les chrétiens, le fond de la religion chrétienne, c'est la gnose. Si tu vas étudier la gnose, là, tu vas peut-être trouver des utilités pour agir. Mais si tu restes chrétien, ça sert à rien du tout. À rien. À part te faire enculer, comme d'habitude. Et d'être de la nourriture. Donc, voilà. Ça ne sert absolument à rien. Donc, en fait, je n'exprime pas un rejet de la religion. J'exprime aller dans la profondeur de ce qui t'attire dans cette religion. Parce que ce qui va t'attirer dans cette religion, c'est à la fois, comme on l'a dit, tes engences, tes paramètres de vibration et aussi le type de civilisation majoritaire dans tes cellules. Mais tout ceci n'est pas seulement pour te manipuler, n'est pas seulement pour t'enculer du soir au matin et pour se nourrir de toi comme parce que tu n'es qu'un morceau de viande. C'est aussi parce que ça correspond à ta vibration qui constitue ton être éternel. Donc c'est aussi une piste à suivre pour savoir qui tu es. Car, exemple, si tu suis le christianisme, tu rentres dans la gnose. Dans la gnose, il y a des savoirs. Ces savoirs peuvent être appliqués à tes savoirs individuels. Et donc, la civilisation interne qui, à la base, était prévue, style insectoïde, pour gérer ta croyance envers une religion chrétienne, ben là, ils vont être plus branchés du côté de la gnose, donc ça va être plus profond. Et le lien avec eux va être beaucoup plus proximitif. Donc, il y aurait une sorte de soutien entre l'être réel et les civilisations cellulaires. Il y a une possibilité d'en faire des alliés, en fait, avant de décider quoi en faire, c'est-à-dire les dissoudre, les remplacer ou les diamanter. C'est-à-dire de les faire passer du côté du réel, dira-t-on. Ce qui est pour moi évident. Mais vu qu'on est face à une civilisation et non pas à un être isolé, comme ce serait le cas de l'entité maîtresse ou de l'entité familiale, qui sont des entités non civilisationnelles, c'est juste des entités, c'est des engences, quoi. Tu vois, c'est pas pareil. La différence fondamentale, c'est que des entités civilisationnelles cellulaires sont des civilisations entières. Donc il y a des enfants, des femmes, des maris, ils vont au travail, ils vivent. Eux, leur monde, c'est vos cellules. Je sais pas comment, voilà, ils vivent dans vos cellules, quoi. C'est leur monde à eux. Et eux, ils ne connaissent que ça. Et pour eux, leur dieu, c'est vous, quoi. En gros. Vous voyez, en fait, ils ont deux dieux. Ils ont
leur double à l'extérieur, ce qu'ils appellent les géants ou les ancêtres. Ils les appellent les ancêtres, donc c'est les entités externes. Tu vois, donc genre t'as les mantes externes ou les insectoïdes externes, et t'as la civilisation interne de cellulaires insectoïdes. Tout ça est connecté. Ceux qui sont dans tes cellules considèrent que ceux qui sont à l'extérieur de tes cellules sont leurs ancêtres en gros, tu vois, et que eux ils ont migré de l'astral à tes cellules. Ça, c'est dans leur histoire, tu vois. La plupart te raconteront ça. Nous sommes venus de l'astral pour se réfugier dans ce monde cellulaire, quoi, en gros. Mais eux n'ont pas vraiment, alors pas tous sont conscience, tu vois, qu'ils sont dans un corps. La plupart ne le savent pas. Il y a seulement, par exemple, ceux dans leur société qui sont tout en haut de la hiérarchie, le roi, la reine, par exemple, qui eux ont un lien direct avec les entités externes, les groupements d'entités externes. Donc ils savent très bien ce qu'ils sont, où ils sont. Mais le reste de la civilisation vit comme vous et moi. Tu vois, ils vont chercher du pain, je sais pas ce qu'ils bouffent les insectoïdes, mais tu vois, ils vont chercher le pain le matin, ils vont chercher le journaux, ils causent politique. Je vous jure, c'est une civilisation. Quand je dis civilisation, c'est civilisation. D'accord ? Il y a de la politique, il y a de la monnaie, il y a de la géopolitique, il y a des élections, il y a des bars, il y a des boîtes de nuit, enfin, plus ou moins, parce que leur culture est un peu différente. Mais c'est pas vraiment, c'est très difficile de comparer une civilisation humaine avec une civilisation d'insectoïdes humanoïdes, par exemple. Ils fonctionnent pas de la même manière. Mais il y a des formes de divertissement aussi. Voyez ? C'est pas seulement c'est pas des animaux, hein, c'est une civilisation d'animaux, comme vous, quoi. Les humains, c'est un animal, mais civilisation, quoi. Bon, bref, j'aurais assez insisté dessus. Mais c'est à vous d'aller le découvrir en vous, parce que je peux pas vous décrire grand-chose de plus, quoi. Donc en gros, ouais, ils sont... si tu veux, à chaque fois que tu pars dans une direction, à l'extérieur, tu peux être sûr qu'à l'intérieur, au niveau cellulaire, ça a déjà été fait en amont. Hein, tu vois ? Tu comprends ? Bon. Donc, tous les trucs externes sont finalement un reflet de paramètres internes qui ont déjà eu lieu. Tu vois ? En fait, c'est d'abord au niveau cellulaire que ça se passe, puis après, au niveau externe collectif. C'est pas l'autre sens, tu vois ? Et les deux s'influencent, s'inter-influencent en fait. Donc voilà. Alors, hâte d'écouter la suite. Merci copain, ok. Ben voilà. Ça me parle beaucoup tout ça. L'humain a en lui les comportements spécifiques à chaque espèce animale. Le loup a son comportement de meute. Le maricide de la menthe. Maricide, je ne connais pas ce terme, mais j'aime bien. De la menthe, l'organisation de la fourmi, exactement. J'avais capté cela, mais pas le mécanisme profond. Je m'étais tellement bêtement arrêté à la constatation. C'est déjà bien de le constater. Sache que la plupart des humains se croient sur une planète au milieu de l'univers, et je sais pas quoi. Hein. C'est des glandus, tu vois. Au moins, toi, t'as constaté ça. C'est franchement... c'est impressionnant, déjà. Bon. Voilà. Oui, notre puissance faisait peur, c'est vital que de garder en hypnose. Bah exactement. Imagine que t'as des créateurs en face de toi, ça fait peur. Surtout si tu n'es pas créateur, toi, tu vois. Mais on est tous, hein. Mais je veux dire, tu vois, une entité qui n'est pas créatrice, elle a forcément peur d'un être créateur. Alors que l'être créateur, lui, il n'est pas forcément dangereux. Il a autorité absolue sur la totalité de toutes choses. Donc c'est un peu normal qu'il fasse peur. Mais c'est pas forcément méchant, quoi. Il peut être corrompu, là ça pose problème, mais c'est autre chose, quoi. Oui, notre puissance sur The Peur, c'est vital de nous gagner de puissance, mais à l'époque, je n'avais pas la connaissance des mécanismes astraux. Ah ouais. Donc pour moi, la peur était plutôt du côté de la hiérarchie terrestre. C'est qui ? Les mecs qui mangent des fœtus, tu dis ? Nourris éventuellement d'occultisme. Ah ouais, c'est eux alors. Je dis connaissance car n'ayant pas accès au savoir. Mais si, bien sûr que si. Tu as accès au savoir, cher ami.
Mais bon, bah voilà, bien sûr, on se réveille de plusieurs milliards d'années de coma, hein, en concernant le savoir, la lecture du savoir. Donc, évidemment, qu'on a l'impression d'être extrêmement loin du savoir, mais je vous garantis qu'on on y est tous connectés, quoi. Après, bon, pas forcément évident. Mais votre esprit est là pour vous aider. Enfin, vous soutenir là-dedans. Enfin, c'est votre esprit qui va lire le savoir, c'est pas vous. Hein. Vous êtes des avatars. Hein. Vous êtes un espèce de melting pot entre un personnage, un morceau de jambon et un dieu créateur, quoi. Un peu de tout ça à la fois, vous voyez. Donc c'est vraiment l'esprit pour moi qui va, votre esprit, votre intelligence elle-même qui va lire le savoir. C'est pour moi utopique d'essayer de lire le savoir avec le mental, impossible. C'est pas que le mental a son utilité, mais il peut réceptionner, il peut créer un espace vide, le mental. Si vous êtes dans un espace vide au niveau de votre mental, il sera beaucoup plus aisé de réceptionner l'esprit pour qu'il puisse lire le savoir. Il pourra vous le dire dans votre espace mental, exemple. Mais c'est pas le mental qui va lire le savoir, c'est l'esprit. Le mental devient une sorte de salle d'accueil. Vous voyez ? Mental vide, important. Si votre mental n'est pas vide, c'est la merde. Enfin, c'est la merde, c'est le bordel. Si vous arrivez à vous en sortir, tant mieux. Mais je préconise un mental vide. Nanana, je dis que nanana, oui, pour une suite cœur. Ok. La peur des araignées très répandue. Y a-t-il un mécanisme cellulaire? Bah oui, tout à fait. En fait, par exemple, la peur des guêpes, la peur des araignées, la peur des serpents, la peur des batraciens, la peur des requins et tout ça. Toutes ces peurs sont... Alors, il y a deux choses. Déjà, c'est parce que dans d'anciennes vies, tu t'es fait bouffer par un requin ou tu t'es fait piquer par une araignée et t'es mort comme une merde, comme d'habitude. Mais ça peut créer un traumatisme dans l'âme. Mais au niveau plus profond, au niveau plus cellulaire, eh bien, par exemple, si tu as peur des araignées, c'est probable... C'est à toi d'aller explorer, c'est pas moi de te le dire, mais c'est à toi d'aller explorer. Ben, il est probable, par exemple, qu'il y ait une civilisation d'araignées humanoïdes dans tes cellules, voilà. Et donc, tu as peur des araignées, parce que tu as peur de ce qui te constitue, cher ami. Tu auras beaucoup plus peur de quelque chose qui te ressemble que finalement quelque chose qui est à l'opposé de toi. Alors, je sais, ça peut paraître paradoxal, mais ça fonctionne un peu comme ça ici, dans ce monde inversé. Ils vont essayer de te faire avoir peur des choses qui sont le plus proches de toi, finalement. Tu vois ? Si tu as peur de l'eau, eh ben, il y a de fortes chances que ton élément principal soit l'élément eau. Alors, c'est pas valable dans tous les cas, il faut le vérifier. Mais genre, par exemple, si tu vois une araignée dans la matière, essaye de te connecter à la fréquence de l'araignée en toi. Essaye de chercher en toi s'il n'y a pas une fréquence qui se rapproche de quelque chose d'arachnoïde. Et si tu débouches sur une engeance, c'est merveilleux, tu la traites. Et si tu débouches sur une civilisation cellulaire interne, c'est encore plus merveilleux parce que tu vas pouvoir aller vivre, aller capter qu'est-ce qu'a créé ton ADN. Qu'est-ce qu'a créé ta vibration en traversant ton ADN. Une civilisation d'araignées humanoïdes qui vivent dans tes cellules. Et que la plupart ne savent même pas que t'existes, quoi. Eux, ils vivent leur vie, là. Tu vois, ils pondent des œufs, ils font leur civilisation, quoi. Et tu sais, ils ont pas de ciel, quoi. Eux, ils voient, ben, ils sont dans une cellule, donc ils voient ce que tu vois quand t'es dans une cellule. Je te laisse aller dans une cellule, tu verras ce que tu vois. Mais voilà, ils sont des espèces d'un truc, donc il y a un espèce de plateau, mais qui est un peu ovale. Ils sont là-dessus, et puis tout autour d'eux, et ben, ils sont comme dans un espèce de liquide amniotique un peu. Puis c'est un peu, tu vois, orangé rouge autour d'eux. Puis ça dépend, il y a des cellules qui sont aménagées différemment. Les cellules de prison. Hein ? Ils sont fermés là-dedans. D'accord ? Ils peuvent pas sortir. Pas par eux-mêmes, en tout cas. Mais ils ont une influence colossale sur toi. Car, voilà, c'était tes affinités en tant que vibration qui les a fait grandir ici, tu vois.
Pourquoi est-ce que, par exemple, dans un être, prenons deux êtres, du même âge, de la même famille, on s'en branle. Tu prends ces deux êtres, il y en a un, il a 19 ans, l'autre, il a 19 ans. Vas-y, on s'en bat les couilles. Une meuf et un gars, ok? Il y a un frère, une sœur, bon. Il y en a un, il a des affinités avec des civilisations cellulaires d'araignées, et l'autre à côté, elle a des affinités avec une civilisation cellulaire de reptiliens, par exemple. Bon, bah, c'est ce qui les constitue au niveau unique aussi. Parce que même si nous sommes dans l'illusion, l'hologramme et tout, les vibrations qui constituent ton être unique est bien trop puissant pour être modifié. Ça doit être respecté, copié à la lettre. Donc en gros, dans le réel, tu as des affinités naturelles avec les espèces d'araignées, par exemple. Et dans l'illusion, tu vas être constitué au niveau cellulaire d'une civilisation d'araignées humanoïdes, et souvent, ton personnage va avoir peur des araignées dans le physique. Pour éviter que tu fasses le lien et que tu captes que c'est tes copines, en fait, un peu. Disons, les civilisations d'araignées externes, c'est pas tes copines, elles sont là pour t'enculer, mais t'enculer profondément et violemment. Par contre, les civilisations cellulaires individuelles qui constituent tes cellules et ils ont la même gueule, mais c'est pas la même fréquence, eh ben elles, c'est tes alliés. C'est toi en civilisation, si tu veux. On peut le dire. Parce que c'est pas vraiment tes créations, tu vois. Et elles sont dans des cellules. Donc la piste, pour moi, enfin ça ne tient qu'à moi. Mais pour moi, ces civilisations cellulaires, c'est toi. Enfin, c'est moi, tu vois. C'est toi, c'est moi, bon. Ok? C'est la manifestation de ce que donne ta vibration unique quand elle traverse l'ADN, qui est une sorte de technologie, quoi. Tu vois, enfin, l'ADN, c'est un... Bref. C'est un filtre, l'ADN. Mais un filtre du turfu. C'est pas un filtre à café. C'est un filtre qui permet de manifester une vibration qui n'est pas dense dans la densité. L'ADN, c'est un truc de ouf. Et en traversant un ADN pourvu, exemple, à 40% d'arachnoïdes, eh bien, ça crée une civilisation, ça engendre une civilisation d'arachnoïdes cellulaires, qui est la manifestation cellulaire de ta vibration individuelle et unique. Voilà. Bon, je me répète un peu, mais en gros, bien qu'elle soit féodée par des civilisations phagocytes externes, le but, ce serait de les rendre inféodés à ces civilisations externes et les féoder au nom de l'être réel, en fait. Que ça soit l'être réel qui soit en lien direct avec ces civilisations cellulaires. Comme ça, tu peux activer le processus au niveau atomique des cellules. Parce que c'est bien gentil de dire oui, on va dans l'atome des cellules, mais c'est pas juste ça. Il y a besoin de tout un... Pour moi, c'est par les civilisations cellulaires, c'est par la reconnaissance que tu es aussi un insectoïde, n'importe quoi, ce qu'il y a en toi, tu vois, ce que tu reconnais en tant que la manifestation de ta vibration dans la densité de la matière au niveau cellulaire et atomique. Et donc, en gros, ce qui est demandé, ou ce qui est intelligent de faire pour moi, c'est d'aller observer ces civilisations et d'aller communiquer avec elles pour voir à quel point c'est toi, en fait. Ou à quel point c'est le résultat de ta vibration, quoi. Mais c'est pas des engences. C'est pas pareil. Mais après, j'aurais de la peine à vous expliquer la différence fondamentale entre les deux. Elles se situent pas dans les mêmes zones, elles n'ont pas le même rôle, tout simplement. Donc c'est pas la même chose, c'est tout. Je vous laisse le vivre, quoi, parce que là, on arrive à des profondeurs où, si vous le vivez pas, ça ne sert absolument à rien. Voilà, je suis ravi de la suite, merveilleux. Coucou copain, comme juste pour dire que mon expression, ok, ouais, interférence, voilà, j'ai dit tout mon soutien et tout ça. Ok, parfait. Là, j'ai dit j'étais pas d'accord, donc c'est normal. Puis là, on parle d'archéologie, je m'en bats les couilles, mais c'est bien.
Ça n'a rien à voir avec ce que je dis, mais c'est bien. Bravo. Bon, bah c'est tout. Hein, c'est à peu près tout. Voilà. Voilà. Civilisation cellulaire interne. Simplement. Donc, en gros, il y a aussi un lien entre le fait que vous croisez une entité dehors et le fait que, non pas cette entité est déjà dedans, on ne parle pas de l'engeance, mais que une civilisation cellulaire qui a les mêmes paramètres quasiment que l'entité que vous croisez est déjà à l'intérieur de vous au niveau de vos cellules. C'est ce qui permet justement à l'entité dehors de se manifester dans votre plan de matière. En ce qui concerne par exemple la sphère bleue que j'ai croisée, bah, c'est parce qu'il y a des civilisations de sphère bleue dans mes cellules. Pareil quand j'ai croisé l'alligator humanoïde là. C'est parce qu'il y a des alligators humanoïdes au niveau de civilisation cellulaire à l'intérieur de ma cellule. Et c'est partout et c'est tout le temps comme ça. En fait. C'est tout. Donc quand tu croises un truc chelou, un démon, une saloperie, la plupart du temps, et il y a des petites exceptions, mais c'est encore assez rare, eh bien, c'est parce qu'il y a des civilisations de cette espèce-là dans tes cellules. Voilà. Donc en gros, celles qui sont dans tes cellules, c'est plus ou moins copains, tu vois, copains, et celle qui est dehors, c'est pas copains, parce que c'est la manifestation collective de la dégénérescence colossale des êtres réels corrompus que vous êtes. Donc, que nous sommes aussi, passablement. Donc voilà, c'est pour ça, ne va pas chercher dehors, il y a déjà tout dedans, gros. Hein? Quand tu vas dehors, tu t'affrontes le collectif. T'es 1 vs 1 milliard, 100 milliards. Tu fais rien du tout, tu fermes ta gueule maintenant. T'arrêtes tes conneries. Par contre, quand t'es à l'intérieur, c'est l'inverse. À l'intérieur, ils sont 100 milliards et toi, t'es tout seul, mais tu les prévaux largement. Car tu as autorité absolue dans ton interne, ce qui n'est pas le cas de dehors. Tu vois? En gros, dehors, tant qu'il y a des gens qui engendreront des trucs, tant que des gens ne seront pas en lien harmonieux avec leur civilisation cellulaire interne, ils vont continuer à nourrir les civilisations externes de ces espèces-là. Donc quand tu vas croiser un reptile dehors, il veut essayer de te baiser la gueule. Parce que lui, il est super nourri par plein de saloperies. Et toi, si tu ne veux pas être atteint par tout cela, eh bien, il suffit d'aller accepter le fait que tu es aussi, et non pas dehors, mais à l'intérieur de tes cellules, cette espèce d'insecte, de n'importe, d'araignée, tu vois. Bon. Donc c'est à toi d'aller en exploration interne dans tes cellules et aller observer et puis après trouver un terrain d'entente, dira-t-on. Parce que tu ne peux pas imposer ta volonté comme ça à une race cellulaire. C'est très différent de l'engeance. La race cellulaire est indépendante de toi, même si elle a été formée à partir du filtre de ton ADN, de ta vibration qui passe à travers, tu vois. Donc, c'est toi, mais en civilisation. Voilà, c'est un peu spécial, c'est un peu schizo comme truc, mais bon, ils sont là. Moi, j'ai constaté, ils sont là. Je vous dis, ils sont là. Voilà, c'est tout. Après, vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Les rallier de son côté, tu vois. Mais on parle pas de juste faire preuve de volonté, là. Hein. On est sur d'autres degrés, les mecs. Hein. Là, c'est... bon. C'est vraiment pas pour tout le monde, là. Ok? Si vous en êtes même pas à ne pas avoir de pensée ou pas d'émotion et tout ça, oubliez tout de suite l'idée d'aller voir les civilisations. Vous allez vous faire enculer, c'est tout ce que vous allez réussir à faire. Donc non, chaque chose en son temps, comme on dit, hein, quand même. À ce niveau-là, ouais, quand même. Traite déjà tes engeances, et une fois que tu as traité tes engeances, bien sûr, tu es déjà fusionné aux 3 premiers principes, c'est un peu la base. À partir de là, ouais, tu as déjà un peu plus d'outils
pour aller au niveau cellulaire. Parce que la cellule, c'est extrêmement dense. Et tu ne peux arriver comme ça avec ta légèreté, tu vois. Il faut que tu sois tout aussi dense que l'endroit où tu vas. C'est pour ça que la densité est la solution, quoi. L'énergie nécessaire à ton accomplissement ici est dans la densité, c'est dans tes cellules, justement. Et on peut dire que ces civilisations sont les gardiens de ta propre densité individuelle. Tu vois ? Et l'harmonie entre toi et tes civilisations cellulaires va définir ton harmonie de densité. Et à quel point tu peux utiliser cette densité pour manifester ton réel, dont l'illusion est partout ailleurs. C'est ton carburant, mon jeune ami, autant que l'engeance l'est. On pourrait dire que l'engeance, c'est le mazout, c'est le carburant brut, et les cellules sont le moteur. C'est plus le moteur qui te permet d'avoir une action concrète dans la matrice, quoi. Ici, quoi. Dans tout ce qui, tu sais, dans tous ces mécanismes-là. Parce que c'est bien gentil de les observer, c'est bien gentil d'en avoir autorité sur ce que tu peux, mais le but réel, pour moi, est d'avoir une influence absolue sur ces mécanismes. C'est de retrouver son autorité de créateur, quoi. Hein ? Au-delà de la souveraineté interne. C'est bien gentil d'être positionné de manière centrique et neutre. Il ne faut pas rentrer dans une passivité. Ne croire que l'accomplissement se suffit à lui-même. Juste je suis en paix, en agapé, c'est fait, gna. Non. Non, cher ami, non. La paix à l'agapé, évidemment que oui, mais tu ne dois pas, pour moi, il serait intelligent d'agir avec cela. Agir avec cette paix, agir avec cette neutralité, en fait. Et pour ça, agir, ne pas hésiter à aller dans les profondeurs qui te constituent à l'opposé total de où tu voudrais aller, en fait. Ce qui serait totalement intelligent, en fait. Moi, je le vois vraiment comme ça. Tu vois, tu veux retourner au réel et tout, il va falloir passer par tes cellules. Par les cellules de prison, les cellules. Ces civilisations sont fermées dans tes cellules. Tu vois ? Et tant que tu séquestres des civilisations à l'intérieur de tes cellules, tu es autant un bourreau qu'un prisonnier. Tu vois ? Et donc, voilà. C'est pareil, l'engeance. Assumer son engeance permet de se retirer du game de la causalité et du karma. Et de ne pas émaner te permet de ne pas recréer des engences. N'est-ce pas ? Eh bien, là, l'étape finale, dira-t-on, en tout cas, là où j'en suis moi, en tout cas, c'est au-delà des engences d'aller neutraliser, dira-t-on, pacifier ou en tout cas agir comme avec des alliés, en fait, que ce soit des alliés, les civilisations cellulaires, en toi. Et c'est ta volonté, ton intelligence et ton amour qui va être extrêmement utile là-dedans. Sans ces trois principes parfaitement, enfin, en tout cas un grand minimum fusionné à toi, ils vont te rire au nez et puis c'est tout. Hein. Tu n'auras même pas accès à tes cellules. Parce qu'on n'a pas accès aux cellules si facilement. Hein. Enfin, il y en a ils ont des facilités, mais ça reste un domaine extrêmement profond. C'est au-delà des domaines de l'engeance, donc c'est encore plus loin dans la densité qui te constitue. Il y a des êtres qui se perdent là-dedans et qui finissent dans un mutisme, ils peuvent plus parler, ils peuvent plus... Ils sortent, ils sont aveugles et tout ça, ça fout la merde, tu vois. Faut pas y aller comme un connard qui expérimente. Ce n'est pas des lieux pour expérimenter. C'est des lieux pour agir en absolu. C'est très différent. Tu vois, parce que si tu touches à des trucs des cellules et que tu fais de la merde, tu vas dégénérer au niveau de ton ADN, tu vas te transformer en saloperie, en chimère, tu vas perdre des bras, ta peau va fondre, tu vas perdre tes yeux, tes organes vont dégénérer et ton cerveau va fondre. Donc fais pas de la merde, pauvre petit fœtus, quoi. Donc on fait pas n'importe quoi. Mais il faut pas non plus avoir peur d'agir, quoi. Faut trouver la subtilité. Parce que tu peux faire dégénérer ton ADN, comme les grilles, là.
Voyez les aliens gris là, bah eux, au-delà d'être le réceptacle des archontes, au niveau de leur histoire, ils avaient un peu la même gueule que l'humain, plus ou moins, et puis ils ont touché, mais eux ils ont utilisé de la technologie, donc c'est un peu différent, mais ils ont touché au niveau cellulaire, au niveau de l'ADN, et ils ont fait de la merde, et ça a dégénéré, et puis maintenant ils ont des saletetés, tu vois. Puis ils sont pas seulement moches, ils ont plein de problèmes, quoi. Donc voilà. Ne faisons pas la même erreur que les autres civilisations. Parce qu'eux, ils vraiment l'ont fait pour un pouvoir, pour une puissance. Toi, tu le fais pour une libération, pour une paix. C'est pas la même approche, tu vois. Donc tu as moins de chances de faire dégénérer ton ADN si tu y vas vraiment avec sincérité, avec respect. Beaucoup de respect, tu vois. Parce que ces civilisations cellulaires, c'est toi, gros. Donc respecte-toi, quoi. N'est-ce pas? Bon. Autant que ton engeance, c'est pas toi. Hein. Ton engeance, c'est ce que tu as créé. C'est que ces civilisations cellulaires, tu ne les as pas créées. Elles sont le résultat du fait que ta vibration a traversé un ADN. C'est pas pareil. C'est comme un accord avec elles. Tu vois? C'est comme un accord, quoi. Une sorte de symbiose. Tu vois? C'est pas vraiment... Quand je dis que c'est toi, ben c'est bizarre, parce que c'est toi sans être toi, quoi. Mais c'est quand même toi. Mais c'est pas autant toi que l'est ton étincelle, si tu veux. Mais c'est comme un résultat de ce que t'es au niveau cellulaire, en fait, ici. Tu vois? Bon. Donc, au niveau cellulaire, tu es un insectoïde, un reptilien, un poulpe, un lion humanoïde, là. Enfin, vous voyez tous les aliens à la con, là. Bah, ils sont pas... Enfin, ils sont dehors, oui, mais on s'en branle un peu. Mais ils sont tous dedans, dans les cellules, en fait. Tu vois, les aviens bleus, les lions, les poulpes humanoïdes, les sèches humanoïdes, les moustiques humanoïdes, les tiques humanoïdes. Ouais, bon, les tiques sont un peu énervés, mais c'est pas grave, ils sont quand même là. Enfin, tu vois, tout. Il y a des poneys humanoïdes, il y a tout ce que tu veux. Hein. C'est à toi de découvrir quelles sont tes affinités au niveau cellulaire. N'est-ce pas? Au niveau de ton ADN. Ce qui va te permettre de découvrir les paramètres qui créent ta manifestation ici. Ce qui te permettra d'annuler ta manifestation ici. Pour ne plus te manifester ici. Et retourner dans le réel. Tout en accomplissant ton processus. Donc, faire ce que tu es venu faire, c'est-à-dire être. Mais pour être, il faut assumer la totalité de ce qui te constitue. Sinon, tu n'es pas. Tu es en partie, c'est déjà pas mal. Je jette pas la pierre, hein. Mais une partie ne suffit pas. Hein? Si une partie suffisait, on serait déjà tous... pouf, terminé, accompli, super. Voilà. Mais ce n'est pas le cas. Donc ne nous attardons pas sur les parties, essayons d'assimiler, d'assumer et de fusionner à l'ensemble. La fusion est toujours le but. Même au niveau cellulaire, finalement. Donc voilà, faites-en ce que vous voulez. Je vais peut-être faire une suite à ça, on verra si je suis inspiré. Je sais, là, c'était pas très académique, j'ai pas décrit beaucoup de choses en détail, parce que c'est vraiment, comme je vous ai dit, un domaine nouveau pour moi, que j'explore aussi, que je constate aussi. Donc je ne voudrais pas affirmer des choses que je n'aurais pas pleinement vécues. Donc vu que c'est encore tout récent, bah, je vous laisserai l'explorer de votre côté si vous en avez la capacité. Et sinon, bah, je vous laisserai patienter pour la suite. Si j'ai des informations plus précises sur les mécanismes, parce que pour l'instant, j'ai pas parlé de beaucoup des mécanismes cellulaires, mais voilà, j'ai pas envie d'affirmer quelque chose que je ne vis pas pleinement, tout simplement. Donc pour l'instant, voilà, c'est un peu maigre, mais la vibration devrait vous mener à une exploration interne de ces civilisations exogènes cellulaires. Ou indigènes. J'ai de la peine à savoir si elles sont exogènes ou indigènes. Hein. Mais en tout cas, elles ont un lien avec les civilisations exogènes, tout en étant indigènes finalement. Ce qui est un peu spécial. Mais elles peuvent être inféodées. Et le but, ce serait de les inféoder en fait. Parce que tant qu'elles reçoivent des directives des engences externes, elles peuvent vous interférer, en fait. Elles peuvent agir au niveau de vos cellules pour, exemple, créer une maladie,
un inconfort ou plein d'autres choses. Ça peut être lié à vos lignes de temps, ça peut aller très très loin. Parce que c'est un peu le cheval de Troie. Vous voyez, c'est le cheval de Troie de l'engeance, de la corruption dans vos cellules. C'est votre domaine, c'est votre monde. Les cellules sont vos mondes internes en fait, vous voyez, aussi. Pas seulement l'astral interne, pas seulement l'éther interne, ça n'est que la représentation de plans déjà définis par la matrice. Ce que moi je vous parle, c'est des choses qui vous constituent avant même toute matrice en fait. C'est-à-dire que les civilisations cellulaires sont réellement le résultat de quand votre vibration traverse l'ADN pour se densifier, quoi. C'est le premier résultat de votre manifestation. Avant même que vous ayez un corps, en fait. Vous avez des cellules avant d'avoir un corps. Puis après, ces cellules vont s'agglomérer grâce aux paramètres de votre ADN. Et qui va faire en sorte de les agglomérer? Eh ben, c'est des civilisations cellulaires internes qui sont fermées dans vos cellules et qui, eux, gèrent tout ce qui est cellulaire. C'est pour ça que les cellules fonctionnent de manière automatique, entre guillemets. C'est pas automatique, c'est ces êtres-là, c'est ces civilisations cellulaires qui gèrent les cellules. C'est leur boulot, tu vois. Autant que c'est leur maison. C'est leur maison, c'est leur boulot. Leur boulot, c'est de maintenir leur maison, tu vois. Et la plupart ne savent pas qu'elles le font pour toi. La plupart croient qu'ils le font pour l'évolution. Eux aussi sont manipulés, tu vois. Eux, ils croient vraiment être la seule civilisation qui existe, et puis ils parlent des aliens, eux. Tu vois le délire, bordel de merde? Imagine seulement que la civilisation humaine est potentiellement une civilisation cellulaire d'un être plus gros. Tu vois le délire? Bon. Donc tu sais, les Nordiques, quand ils disent que l'humain a été créé parce que le géant Ymir a transpiré sur je sais pas quoi, bah c'est pas très loin de ça. Il y a une possibilité assez élevée que la civilisation humaine soit une civilisation intracellulaire d'une entité, d'un être beaucoup plus gros. Tu vois, et puis que notre planète, ça soit juste une cellule. Tu vois le délire? Et moi, ça me paraît très concret comme truc. Et du coup, dans nos cellules à nous, il y a aussi des civilisations. Et dans les cellules de ces civilisations, il y a peut-être aussi des civilisations. Tu vois? De manière potentiellement relativement infinie, quoi. Enfin, c'est fini de toute façon, vu qu'ici tout est fini, mais étendu, ça peut être très étendu. Le zoom, il peut être très étendu. Et après, à toi de savoir qu'est-ce qui te concerne et qu'est-ce qui ne te concerne pas. Hein? Bien sûr. À mon avis, tu es beaucoup plus concerné par tes civilisations internes que par le fait que tu constitues potentiellement les cellules d'un corps plus grand. Ce corps plus grand, c'est pas toi. Toi, tu es un être d'une civilisation qui constitue la cellule. Parce que tu es aussi dans une cellule, tu vois. Enfin, c'est comme ça que ça marche ici, vous voyez le délire? C'est vraiment des poupées russes ici, tu vois. Donc voilà. Et à quoi ça sert de savoir ça? Eh ben, mec, si t'arrives pas à capter le potentiel d'action qu'il y a à travers ça, je peux rien pour toi, hein, mon pauvre ami. Je peux rien pour toi. Va planter des fenouilles, va élever des sylphes, des grenouilles, des batraciens, là. Hein, va retourner la glaise, va jouer de la flûte en haut de l'Himalaya, là, mais je sais pas, occupe-toi avant de crever, mais si tu veux réellement agir, ne te limite pas seulement à ce qui est accessible à l'humain, tu vois, parce que c'est le piège, quoi. Essaye d'aller dans des zones où personne d'autre n'est allé à l'intérieur de toi, car tu es le seul à y avoir accès, et puis c'est peut-être l'occasion de pas mourir inutile, tu vois, de pas mourir sans avoir rien faire, rien agi. Fait voilà, mais que tu n'ailles pas agi. Parce qu'on croit tout le temps qu'on agit beaucoup, mais que dalle, on fait rien du tout, les mecs. Hein. Si on agissait vraiment, il y aurait des résultats concrets et éternels. Des résultats qui pourraient pas être altérés. Tu vois, tant que des résultats d'action sont altérés, c'est pas de l'action. C'est une tentative. C'est déjà pas mal. Mais voilà, sans être trop dur avec soi-même, il faut
euh, bah, je trouve, quoi. Il faut, bon, je te conseille en tout cas d'être suffisamment rigide pour pas s'arrêter en chemin, quoi. Tu vois. Tout en, bah, il faut se respecter, s'accorder énormément de douceur. Ah là, bah, je parle beaucoup de faire, agir, agir, agir. Oui, mais ça t'empêche pas d'y mettre de la douceur. Alors, j'ai cherché à boire. On va envoyer le topo ou bien. Donc, ça enregistre toujours. On est à... Ah putain, 55 minutes déjà. Passe vite quand on blablate. Hein. Donc voilà. En espérant que ça vous a été utile, mes très chers amis. Et bah voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis plus ou moins à bientôt. Là, je vais faire des trucs. Donc je serai pas trop actif sur YouTube ces prochains temps. Enfin, faut voir. Peut-être que je fais spontanément, comme aujourd'hui, un audio, mais on verra. De toute façon, comme je vous ai dit, il n'y a plus grand-chose à dire. J'ai déjà fait les engeances, le processus, ce que vous êtes, où vous allez, à quoi vous servez, plus ou moins. Le fait que vous êtes des jambons et que vous êtes condamnés, mais que ce n'est pas irrémédiable, que vous pouvez modifier cet état de fait. Tout ça, hein, finalement. Voilà, et puis après, le reste, c'est à vous, quoi. C'est à vous de le faire, de ne pas agir si vous souhaitez ne pas agir, mais tout ça en sachant, quoi, tout simplement. Sans être omnibulé par la recherche du savoir, évidemment. Le savoir n'est qu'un... C'est un truc que tu peux utiliser pour agir, c'est pas un but en soi. On s'en bat les couilles de tout savoir. Ce qui est important, c'est d'agir avec ce savoir, même minime. Tu vois, même minime. Et surtout, arrêtez avec tes connaissances et tes croyances, là. Tes suppositions. Cesse donc, tu te fais manipuler potentiellement même par toi-même. Donc, eh bien savoir que l'objectif fondamental est d'être, en finalité. Toujours. Hein, ça me paraît évident. Voilà, mais bah, ça fait plaisir. En tout cas, merci pour vos retours. Merci pour vos soutiens. Ça fait plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt. Voilà. Bonne exploration cellulaire interne, n'est-ce pas? À vous de découvrir ce qu'il y a dans les cellules. Moi, je vous ai décrit ce que j'y ai découvert. Enfin, dans les grandes lignes. Parce que, comme je vous ai dit, ça va vraiment dépendre de votre fréquence individuelle. Donc, je pourrais vous dire un truc avec, genre, par exemple, ah oui, eux, ils gèrent ça. Et puis, eux, ils gèrent ça. Et puis, les poulpes, ils gèrent ça. Et puis, machin, ils gèrent ça. Mais ça, c'est que dans mes cellules à moi que c'est le cas. Pas forcément dans les tiennes. Donc, c'est à toi d'aller explorer. Je peux pas te dire un truc au niveau général. C'est beaucoup trop individuel, les cellules. Tu vois? Vraiment, hein. Donc là, je peux pas t'exprimer un mécanisme collectif. Il y en a pas. C'est vraiment toi. Ça se trouve, tu es en lien avec une civilisation de phasmes ou de libellules humanoïdes. J'en sais rien, gros. C'est à toi d'aller voir. C'est à toi de faire le taf, le voyage. Fais le travail, là, maintenant. Agis. 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 T'as que ça à foutre, hein, de toute façon. Puis t'as plus de temps. T'as plus beaucoup de temps, donc agis. N'est-ce pas? Ou agis, mais la prochaine fois. Dans 320 000 ans, ou je sais pas quand. Mais bon, bah, c'est à toi de voir, hein, comme d'habitude. Et puis voilà, et méfie-toi des faux semblants, des copies. Il y a énormément de copies. Il y a énormément de gens possédés qui ne savent pas qu'ils le sont. Il y a... Ouais, t'as vu ce bordel, quoi. Il y a aussi des choses merveilleuses, bien entendu, des propos d'être absolument fabuleux, des fréquences, des vibrations qui sont fabuleuses aussi. Mais voilà, constamment chercher le diamant dans la merde. Essaye de faire en sorte que toute la merde carbonée se transforme en diamant. Tu verras, ça ira mieux. C'est toi le créateur. Oublie pas. Voilà. Donc, et arrête de croire que l'autre est quelque chose. Voilà. Déjà, l'autre, c'est un être. Mais en plus de ça, il y a de fortes chances que l'autre, ça, soit toi, finalement. Ou, tu vois, il y a deux possibilités. Soit l'autre, c'est toi, soit l'autre n'existe pas.
mais c'est à peu près la même chose. En tout cas, l'autre n'est pas ce que tu crois. Donc, c'est toi, et tu n'auras plus de soucis avec l'autre, si tu te sais. N'est-ce pas? Voilà, des gros bisous, des gros bisous, des gros... Je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais encore répéter plein de trucs que j'ai déjà dit des milliers de fois. Des gros bisous. Soyez prudents sur ce qui est dit en ce moment hein, sur YouTube. Il y a beaucoup de propagande cristalline dégueulasse, de sources dégénérées comme d'habitude, qui sont corrompus par leur propre engeance et potentiellement par l'ignorance de ce qu'ils sont. Donc voilà, mais sinon, easy busy, tranquillou. C'est ce que je veux dire. Fais-toi confiance, quoi. Hein, fais-toi confiance. Écoute-toi envers et contre tout. Et bouge-toi le cul, parce que de mon point de vue, tu es totalement... tu fous rien, en fait. Tu fais rien du tout. Tu sers à rien, et tu fais rien. Donc agis, parce que là, de ce que je te constate, à part être un jambon qui attend d'être mangé, tu n'es rien de plus. Alors des gros bisous quand même, hein. Et à bientôt dans le réel éternel. Et je souhaite ton accomplissement absolu en tout instant, en tout lieu, en tout espace et en toutes circonstances. Sois béni mon ami, mon amour, mon être réel, car ce que tu es, je le suis, car nous sommes le même être initialement, bien qu'individuel et libre. Voilà, bisous, l'unicité est le principe universel qui supplante tout autre concept possible et imaginable, car il est en éternité, envers et contre tout, au-delà de tout, d'ailleurs, n'est-ce pas?